Mathieu Vallet est avec nous, il est député européen du Rassemblement National. Et effectivement, samedi dernier, le premier conseil municipal de la mairie de Saint-Denis s'est tenu avec le nouveau maire de la France Insoumise, Bali Bagayoko, élu au premier tour. Et dans la salle, il y avait un public nombreux, des militants hostiles à l'ancien maire socialiste de la commune. Et vous allez pouvoir commenter ce qui se passe aujourd'hui sur le sol de France et qui peut nous inquiéter, et notamment ce qu'on a vu avec ces militants qui ont parfois entouré des maires sortants, battus et escortés par la police. Oui, de toute façon, on vient de l'apprendre, il y a 120 enquêtes judiciaires qui sont ouvertes suite à ces incidents. Effectivement, des maires sortant intimidés, menacés, voire violentés. Et les faits, c'est Laurent Nunez qui le dit, pour la plupart se sont déroulés dans des communes de la France Insoumise. Donc, ils veulent se victimiser, mais aujourd'hui, force est de constater que le chaos et la bordélisation, elle continue, y compris pour des maires sortants. Normalement, la coutume républicaine, vous avez reçu le maire sortant de Mantes-la-Jolie à l'instant, c'est une honte et c'est évidemment pas notre devise républicaine, encore moins la France, mais évidemment c'est peut-être la nouvelle France, celle qui conspue, qui hue, qui chasse et qui pourchasse les élus sortants jusque dans leur voiture, parce qu'on l'a vu par exemple à Creil ou dans d'autres villes. Le maire PS sortant, exactement. Bon, moi je retiens pas le terme de nouvelle France, parce que la France elle existait avant, ça, c'est sûr. Elle existera après. Je reprends leur terme. Pour dire ce que c'est réellement. Exactement, mais moi je ne veux pas reprendre le terme de la France Insoumise. Je dis qu'il y a des nouveaux Français, manifestement, mais la nouvelle France, je récuse ce terme. Il faut le récuser tout en essayant de le désigner, de l'expliquer et de le dénoncer. Oui, mais je répète, c'est la phrase de De Gaulle. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. La France, elle vient de très loin. La France, 496. Voilà, la France, c'est une identité, c'est une culture, c'est une âme, c'est l'âme de la nation. On ne va pas citer Renan, etc. Si vous reprenez le mot de Nouvelle-France, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que des gens viennent sur le sol de France et viennent squatter d'une certaine manière ou dans une logique de squat et dire partez, monsieur. C'est exactement ça qu'on assiste. À De Gaulle. On la déchire. Ah non mais, c'est tout. Le concept de Nouvelle France, c'est que la France d'avant ne doit plus exister. C'est la France des rabougris, pour citer Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas assez de mots assez. Oui, c'est ça, c'est la France toute blanche, toute moche, qui n'a pas de mots assez durs. Jean-Luc Mélenchon pour parler de la France rurale. Donc évidemment, le nouveau maire de Saint-Denis, il a dit très clairement qui avait accès à cette Nouvelle France et qui n'y avait pas accès. Donc c'est très clair. Et on voit comment l'ancienne France, comme les anciens maires, sont pré-lynchés. Voilà. La Nouvelle France, c'est l'effacement de l'ancienne France, c'est l'effacement du baptême de Clovis en 496. Je suis d'accord avec vous, l'effacement des symboles chrétiens, des communautés historiques. Charles Péguy. Convenons qu'il y a 35 000 communes en France, c'est ce que disait hier soir André Valigny, et nous parlons de 5, 6, 7 ça, je connais communes. Ça par cœur. Non mais ça l'euphémisation. C'est exactement ça. Toutes les révolutions, effectivement, il y en a 6, demain il y en aura 10, puis il y en aura 100, puis il y en aura 200, puis il y en aura 300. Et après, non mais ça va, il y en a que 300, vous vous rendez compte? Bien sûr, ça a toujours commencé comme ça. Bien sûr. Exactement. Je me fais... À Creil, il y avait 2 jeunes filles voilées. Mais c'est ce que j'ai dit hier à Monsieur Valigny. Vu que vous faites Monsieur Valigny, moi je fais Pascal Praud. Mais voilà, j'apporte la contradiction forcément et le débat contradictoire, et puis après vous développez. Qu'est-ce qu'il dit Valigny? Valigny trouve que c'est normal ce qui s'est passé? Non, Valigny, il a une phrase qui est très intéressante et que j'adore, mais j'ai la réponse désormais à cette phrase. Il dit: je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu. Ça, c'est incroyable. Et qu'est-ce que je réponds quand quelqu'un me dit: je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu? Je dis: ça veut dire qu'il y a le feu. Exactement. Bien sûr. Mais il y a 2 phrases qui nous auront poignardés dans ce pays. C'est la paix sociale. Acheter la paix sociale. Et pas d'huile sur le feu. Pas de vague. Pas de vague. Pas de vague. Mais pas de vague. Pas faire le jeu d'eux aussi, c'est pas mal. Pas faire le jeu. Pas faire le jeu des extrêmes. Bon, Mathieu Vallet est avec nous en tout cas et je le remercie. On va marquer une pause. Mais avec ça, moi, ce qui m'intéresse quand même, on parlait tout à l'heure de Mantes-la-Jolie. Ce qui m'intéresse, c'est Lille. Je vois Lille, qui est quand même une grande ville de France. Je vois 49% au deuxième tour pour Arnaud Deslandes, qui est donc venu de la gauche. Avec les écologistes.
C'est une fusion. Après 33%, vous avez Lauréat à douche. La France Insoumise. C'est-à-dire que vous avez 75%, donc 3 électeurs sur 4, qui à Lille votent à gauche ou extrême gauche. Vous avez eu un vote utile. Il y a des gens qui ont eu peur que la France Insoumise soit manette de la ville aussi. C'est ce que les gens sur le terrain nous ont beaucoup dit. Et les LR ont majoritairement remporté leur vote sur les socialistes. Mais dans une ville, alors il n'y a plus de bourgeoisie, il n'y a pas de droite. Ils ont voté. Le centre, moi j'ai fait entre deux tours. Oui, mais alors ces gens-là votent. Mais ils ont voté socialiste en vote utile, la plupart ayant eu peur que Madame Adouche soit maire de la ville. Ils avaient peur d'avoir une maire insoumise et donc ils ont voté socialo-écolo puisque Monsieur Bali, qui est le candidat écologiste qui a fini 3e au premier tour, a rejoint Monsieur Deslandes. Et Violette Spilbou qui est Spilboots. Spilboots, Pascal, c'est un délire. Je suis tombé dans un guet-apens en fait. Je suis tombé dans un guet-apens, monsieur. Monsieur Pro, c'est pas possible. Faites exprès. Putain, j'ai rien dit. C'est une blague. Parce qu'il y a une ville près de Nantes qui s'appelle Bou. Oh non. Près de Poitiers, il y a une commune. Alors, Marseille. Non, Marseille. Violette Spilbout, si vous préférez. C'est son nom. Oui, enfin, Violette, ça c'est B-U-T à la fin. Je veux bien que vous. Violette Spilbout, alors. Violette Spilbout. Qui est députée de la 9e circonscription de Renaissance. Et il n'y a pas. Bon, elle a fait 8%. Eh bien oui. Donc elle est derrière vous. Ah mais le pire pour elle, et c'est pas d'ironie, c'est qu'elle avait fait... une jeune femme sympathique, oui, bien sûr, qu'on a reçue de nombreuses fois. Elle a fait 20% en 2020 et 6 ans après, elle est à 8%. Eh ben oui, avec le temps qui passe. Donc la ville de Lille... Ah bah c'est gauchisé à grands pas, oui c'est sûr, avec une extrême gauche qui talonne la gauche. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de grandes villes... Alors toutes les métropoles sont à gauche. De New York à Londres en passant par Paris... Elles sont à gauche et elles vont rester à gauche longtemps. Il y a une sociologie, il y a une sociologie... Peut-être pas Madrid, mais il y a une sociologie. Il y a une sociologie avec des jeunes gens souvent formés, cultivés, bac plus 5, mais paupérisés. Et boboisés, hein. Oui, mais plus. C'était boboisé il y a 20 ans. Mais les bobos, il y a 20 ans, ils étaient riches. Quoi, ils étaient riches. Ils vivaient bien, c'est la chanson de Renaud. C'est-à-dire que c'était la gauche caviar. Est-ce que maintenant, les bobos, ils sont plutôt pauvres par rapport à il y a 20 ans, comme beaucoup de Français d'ailleurs. Les villes se sont paupérisées et effectivement, cette catégorie-là se tourne, cette sociologie-là se tourne vers la gauche, voire bon, c'est vrai à Lyon, c'est vrai dans des villes comme Nantes, c'est vrai évidemment à Lille, à Bordeaux. Donc à Bordeaux, bien sûr. sûr. Même s'il y a eu un maire Renaissance, M. Cazenave qui a repris la relève de M. Emmerich. Mais... Et il y a plusieurs France, donc il y a 7 France des grandes villes, et puis en revanche, la France des villes moyennes. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que quand on est paupérisé dans une ville comme Paris, on se tourne vers la France insoumise, mais quand on est paupérisé à Castres ou à Orange ou dans d'autres villes, à Carcassonne, on se tourne vers le Rassemblement national. Donc la réponse qu'on trouve à son mal-être ou à sa difficulté, notamment financière, n'est pas la même en fonction qu'on soit dans une grande ville ou dans une ville moyenne. Vous allez même faire le comparatif Nord-Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, le Bassin-Minier, on remporte plus d'une dizaine de villes, avec Hénin Beaumont qui est réélu premier tour avec ses mais on a eu Billy Montigny, on a eu Liévin, on a eu toutes ces villes qui ont été remportées par des jeunes élus, d'ailleurs, qui ont 20-25 ans, et ancien Bassin-Minier qui votait socialiste, qui était une baronnie socialiste. Bon, une pause et je propose de ne plus prononcer de nom propre. Mathieu Vallée, ce qui m'intéresse, on va écouter Bali Bagayoko, il était sur France 2 hier matin, il a parlé du processus de désarmement de la police. Et on sait que vous êtes un ancien policier, vous êtes aujourd'hui député, mais vraiment, ça m'intéresse. Parce que vous êtes un homme de terrain, vous connaissez les gars de la BAC, vous savez comment ça se passe sur le terrain. Quelles sont les conséquences d'une police municipale désarmée? Écoutez, monsieur Bagayoko. Nous allons rentrer dans un processus de désarmement, mais ce n'est pas l'urgence. Quand je parle de désarmement, c'est d'abord le LBD. Le LBD qui est véritablement une arme, du coup, qui celui-ci est très peu contrôlable. Ensuite, pour ce qui est... Donc les lanceurs les lanceurs, en fait, de balles, donc, qui ont des conséquences dramatiques, en fin de compte, donc d'abord les LBD, mais les armes à feu, pour l'instant, ils vont les garder? Nous les gardons avec un processus de désarmement. Et donc ça passe d'abord par la définition d'une doctrine. Nous allons piano.
Alors Mathieu Vallet, quelles sont les conséquences pour une police municipale d'être désarmée aujourd'hui ? C'est une police qui est livrée aux voyous, à l'insécurité et à une exposition de dangers réels pour leur vie. Et donc il faut que les agents qui sont désarmés exercent leur droit de retrait. Voilà, parce que quand on va sur la voie publique et qu'on n'est pas armé, face à des refus d'obtempérer, face aux dealers, face aux agressions, face à la violence du quotidien, évidemment, qui doivent être armés. On ne parle pas uniquement d'armes létales, on parle du lanceur de balles de défense, mais on parle aussi, par exemple, des bâtons de défense ou du tonfa, comme on dit vulgairement, et de toute arme qui ne tue pas, qui permet aussi à ces agents de protéger la vie des autres. Donc ça, c'est important. Mais vous avez regardé le programme de M. Bagayoko sur la sécurité ? En fait, c'est simple. Il traite les policiers comme des voyous et les voyous sont traités comme des victimes. Pourquoi ? Parce qu'il veut créer un comité d'éthique, donc une sorte de plateforme pour vérifier que les agents de police municipale respectent la déontologie, quel manque de confiance et quelle preuve d'irrespect vis-à-vis des policiers municipaux. Il veut aussi leur apposer un numéro d'identification, un matricule, comme si qu'ils agissaient anonymement dans une ville où tout le monde connaît ces policiers municipaux puisqu'ils travaillent que dans la ville où ils sont affectés et recrutés. Il y a combien de policiers municipaux dans une ville comme Saint-Denis ? 120, je crois. Oui, il y a à peu près une centaine de policiers municipaux, mais c'est pas tout. Il veut les former aussi à la lutte contre les discriminations LGBTQIA+. Évidemment que c'est pas des imbéciles, les policiers municipaux, et qui savent que il faut lutter contre la discrimination, l'antisémitisme et le racisme. Donc en réalité, ces dispositions, elles humilient la police municipale. Et moi je vous le dis, Pascal Praud, Marine Le Pen l'a dit hier, mais Éric Ciotti aussi, que tous ces agents de police municipale, on parle de 90 agents sur 140 à Saint-Denis, 90 agents qui veulent partir, et on les accueille dans les nouvelles communes, que ça soit Carcassonne, que ça soit Cannes-sur-Mer, que ça soit Menton, que ça soit Nice avec Éric Ciotti. Si un agent il a déjà fait des offres de service, ils seront armés, ils seront protégés, ils seront défendus, et les ordres seront très clairs. On luttera contre les voyous et on luttera pas contre des choses qui n'existent pas. Le droit de retrait, c'est automatique ? Non, c'est pas automatique dans le sens où normalement pour les fonctionnaires de l'État, pour la police nationale, il y a absolument pas de droit qui est prévu en tant que tel puisqu'ils ont des protections garanties par l'État. Mais moi je dis que les fonctionnaires territoriaux qui sont les policiers municipaux, ils sont mis en danger par ces élus. Je suis d'accord, mais vous avez demandé qu'ils fassent jouer leur droit de retrait. Mais le droit de retrait, j'imagine, il est très précisément encadré par des textes, sont des lois, des règlements. Donc est-ce que, par exemple, dans le cas de figure que vous décrivez, est-ce qu'un policier municipal peut faire jouer son droit de retrait ? Gilbert Collard dit non. Non, il peut pas. Moi je dis non, il peut pas. Il peut pas. Il serait en infraction avec le droit qui encadre sa fonction. Mais il peut parfaitement invoquer à ce moment-là le risque qu'il encourt pour poser à ce moment-là des questions d'encadrement structurel. Après, la subtilité, c'est que le policier... Et là, il peut à ce moment-là. Mathieu Vallet. Le policier municipal, contrairement au policier national, n'intervient pas sur le 17 police secours. Voilà, le 17, c'est le policier national qui y va. Le policier municipal, il fait respecter les arrêtés du maire et les instructions du maire. Et donc, en réalité, ils prennent leur service. S'ils ne veulent pas patrouiller, qu'ils veulent rester au poste de police municipale, ils bougent pas. Et évidemment, voilà, c'est dans ce sens-là. Thomas Porte a tweeté bon débarras pour les policiers municipaux qui voudraient quitter Saint-Denis. Ça commence juste quand même à faire beaucoup. Entre le Canard enchaîné qui dit que les narcotrafiquants ont joué un rôle dans l'élection de ce nouveau maire de Saint-Denis, que l'Express a vu des membres du narcotrafic à la soirée de victoire du nouveau maire de Saint-Denis. Désarmer les policiers, ça semble comme un cadeau aux délinquants. 26 et 30 secondes, la pause. Maëva Lamy pour la dernière fois de la journée.